Bonjour à tous. Vous avez aimé le confinement Covid, vous adorerez le confinement énergétique. Je reviens aujourd'hui sur le point presse de Maude Bréjon, ministre déléguée chargée de l'énergie et porte-parole du gouvernement, qui fait le point après le Conseil des ministres spécial du 1er avril 2026. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Il était consacré à la crise énergétique liée à la guerre en Iran et s'est tenu exceptionnellement à Matignon en l'absence de Jupiter, en voyage au Japon. Cette réunion s'est déroulée dans un contexte où le Danois Dan Jorgensen, commissaire européen à l'énergie, avertit les Européens qu'il va falloir travailler à domicile pour limiter la consommation de diesel et de kérosène, car un retour à la normale n'est pas envisageable même si la paix est signée. C'est réjouissant. En France, écoutons donc ce que notre charmante ministre déléguée chargée de l'énergie a à nous dire sur le sujet. Des scénarios où le conflit dure, des scénarios où la crise énergétique s'intensifie, et mieux vaut donc être préparé, quand bien même on aspire évidemment tous à ce que cela n'arrive pas, mais notre responsabilité c'est de nous y préparer. Comme vous l'avez entendu, ça commence très fort avec Maude Bréjon qui nous explique qu'il va falloir nous préparer à ce conflit qui, je vous le rappelle, a commencé le 28 février 2026, soit il y a maintenant 1 mois et 3 jours. Il semble en effet qu'il soit temps d'être mieux préparé. Après que ce petit bras de mer qu'est le détroit d'Ormuz, bloqué depuis le début du conflit avec l'Iran, par lequel transite plus de 20% du pétrole et du gaz liquéfié mondial, il semble en effet temps de mieux se préparer car la maison brûle. Le feu ravage le bâtiment et il faut se préparer à appeler les pompiers. Parce que c'est notre responsabilité, nous rappelle Maude. On a vraiment de la chance de l'avoir. Les réponses, elles tiennent, je dirais, en 3 axes. D'abord, il y a les réponses d'urgence. Et les réponses d'urgence qu'on a commencé à déployer, je vais y revenir. Les réponses d'urgence, il y a deuxièmement l'électrification, avec la présentation du plan d'électrification qui sera mis en avant la semaine prochaine. Et troisièmement, il y a une réflexion autour de la sobriété, avec l'État en première ligne qui doit donner l'exemple. Bien. Nous attendons tous d'en savoir plus sur les mesures d'urgence, mais Maude nous a fait une petite digression d'entrée sur l'électrification et la sobriété. Vous entendez la petite musique qui monte, mais que vous n'entendez jamais, celle de la sobriété. Nous y reviendrons. En tout cas, nous devons y réfléchir, comme pour acheter un camion de pompiers. Alors, il y a le feu, on va s'interroger sur la nécessité d'envisager, après une commission de réflexion, de se munir d'un camion de pompiers. Bien, on continue dans la réflexion. Les réponses, si je reprends, les réponses d'urgence. Vous les connaissez, on les a déclinées secteur par secteur. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par pêcheurs, agriculteurs, transporteurs ? Parce que c'était les secteurs pour qui le coût du gasoil était devenu trop important pour que le modèle économique soit encore soutenable. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix, dans un premier temps, d'avancer dans ce sens-là. Là, vous remarquez qu'elle s'abstient bien de mentionner le montant de l'aide. Cette misérable aide de 70 millions d'euros, ce qui est ridicule, presque insultant. Quand on considère, à simple titre d'exemple, le montant de l'aide au développement de la France juste en 2025, c'est 13,7 milliards d'euros, soit presque 200 fois plus que la misérable aide aux Français face à cette crise énergétique. Il ne vous aura pas non plus échappé qu'elle insiste lourdement sur le fléchage de l'aide vers les pêcheurs, agriculteurs et transporteurs. La raison, je cite, « pour que le modèle économique soit encore soutenable ». Là, c'est le premier foutage de bobine, parce que si l'aide misérable est dirigée vers ces professions, c'est parce qu'elles ont le potentiel de nuisance le plus puissant. Blocage des routes, des ports, des raffineries, et une capacité d'entraînement d'autres corporations dans un conflit plus dur. On continue. Ça n'épuise pas le sujet des professions et des Français qui travaillent en roulant beaucoup. On entend les difficultés que peuvent avoir les métiers du soin, je pense aux infirmières, je pense aux aides à domicile. On ne s'interdit pas et on ne ferme pas la porte à d'éventuels soutiens dans les jours à venir. Vous l'avez compris, l'alambiqué, ça n'épuise pas le sujet.
en nous plaçant savamment un petit et habituel les infirmières et les aides à domicile pour faire pleurer dans les chaumières et démontrer une grande compassion sincère pour les personnes âgées, doublé d'un « on ne s'interdit pas et on ne ferme pas la porte ». Là, toutes ces belles paroles, c'est juste pour dire « pour les autres, passez votre chemin pour le moment ». On ne vous donnera pas l'aumône pour le moment. Rideau. On continue. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on adaptera les dispositifs, tant en termes de durée qu'en termes d'ampleur, fonction, cela va de soi, de l'évolution de la situation et de l'évolution des prix de l'énergie. Et évidemment, précisément, majoritairement du carburant. Mais on pourra y revenir, si vous voulez, dans vos questions. L'électrification, ensuite, parce que, certes, il y a des réponses d'urgence, des réponses de court terme, mais on serait coupable de ne pas préparer les réponses de long terme. Puisque, quand bien même personne n'a de boule de cristal, on peut dire, à mon avis, sans se tromper, qu'on vivra d'autres crises de ce type-là. Sans avoir une boule de cristal et sans se tromper, dit-elle, permettez-moi d'émettre quelques doutes. N'avions-nous pas entendu Bruno Le Maire nous dire qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, ou Macron nous dire que le déficit passerait sous les 3% en 2026 ? Le doute est donc légitime et sérieusement permis sur la tromperie potentielle annoncée. Je serais presque tenté d'ajouter que c'est la prédiction d'un désastre à venir quand on regarde dans le rétroviseur la capacité du gouvernement à ne pas se tromper. Alors quand Maud Bréjon nous dit « on serait capable de ne pas préparer les réponses sur le long terme », que ne l'avez-vous pas fait depuis 10 ans que vous êtes aux manettes ? Passons et écoutons la suite. Quand on est dépendant à 60% d'énergie fossile importée, on paie le coût de nos dépendances. Là, permettez-moi, Madame l'ingénieure, de préciser juste cette formulation mal ficelée. Volontaire ou non, je vous laisse apprécier. Nous dépendons à 100% d'énergie fossile importée, puisque la France, par choix idéologique, a décidé de ne pas exploiter le gaz et le pétrole qui se trouvent sur son sol. Le chiffre de 60%, ça passe toujours mieux que de dire 100%, c'est la part de la consommation d'énergie fossile de la France sur la totalité de l'énergie qu'elle consomme. Le reste étant principalement l'électricité. J'attire là votre attention sur le fait que, parce que la France a accepté de baser le prix de son électricité sur le prix du gaz, obéissant, contre son intérêt, à des directives européennes absurdes, nous payons maintenant un prix de l'électricité exorbitant, puisque le prix du gaz ne fait qu'augmenter. Et là, avec la crise en Iran, le prix du gaz s'envole, et vous allez voir vos factures dans les prochains mois. Donc, je trouve trompeur le 60%, car en basant les 40% d'électricité dépensée comme énergie en France sur le prix d'un combustible fossile, ces 60% prennent tout de suite moins de sens. C'est très trompeur cette formulation. On continue. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe au Moyen-Orient, mais on l'a vu avec la guerre d'invasion russe en Ukraine en 2022-2023. Il y aura malheureusement d'autres moments de ce type-là. Maud Bréjon nous prédit qu'il y aura d'autres moments de ce type-là. Il y a le coût de notre dépendance, oui, mais c'est un peu vite renvoyer aux prédictions bancales futures sa propre responsabilité. Parce que lorsque l'on se tait sur le sabotage du pipeline Nord Stream, qui je vous le rappelle est un acte de guerre en droit international, et dans lequel par ailleurs Engie avait 9% des parts, et qu'on s'interdit d'acheter de l'énergie à la Russie, c'est sûr qu'on n'arrange pas son sort. Donc je cite, « il y aura malheureusement d'autres moments de ce type-là », comme si c'était une fatalité, c'est un peu fort de café. Le gouvernement français agit sciemment contre les intérêts économiques du pays et ceux de la population. Toutes ces omissions de précision semblent bien arranger le discours de Maud. Et donc, on doit continuer à déployer des politiques publiques. C'est ce qu'a fait le Premier ministre quand il a annoncé la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ce que nous allons faire avec ce plan d'électrification qui, pardonnez-moi, n'avait pas été prévu hier. Il a été annoncé il y a plusieurs semaines déjà. Il y a des groupes de travail qui sont en train de cheminer et nous présenterons les résultats la semaine prochaine pour permettre à la France petit à petit de sortir de cette dépendance. On est bien content de savoir qu'il y a des groupes de travail qui sont en train de cheminer. Je chemine, tu chemines, il chemine, nous cheminons. Et que petit à petit, dans un avenir incertain, on peut entrevoir la possibilité de.
du vrai travail de professionnel de la prospective et de la prévoyance. Je n'oublie pas la PPE 3. On y reviendra un tout petit peu plus tard. C'est au fond, quand on parle de transition énergétique, quand on parle de décarbonation, c'est pas des concepts abstraits. Quand on est pieds et poings liés à des puissances étrangères qui nous fournissent l'énergie que l'on consomme et qui, de facto, en fixent le prix. Hop, 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 hop. Et qui, de facto, fixent les prix. Madame Bréjon, là, vous commettez le mensonge le plus crasse de votre intervention. Le plus grossier pour tromper les Français. Le prix de l'énergie fossile n'est pas fixé par le vendeur, mais par le marché, selon l'offre de la loi et de la demande, et bien sûr des coûts. Ce prix est mondial, et cerise sur le gâteau, il est coté en dollars américains, qui a tendance à se renchérir dès qu'il y a des tensions internationales. Donc là, vous mentez sciemment et volontairement, et mentir, c'est mal. Continuons, parce que là, on arrive dans le dur de l'insulte à l'intelligence. Nous rendant complètement dépendants des choix qu'elles font, et ça vaut pour le Moyen-Orient, ça valait évidemment hier pour le gaz russe, ça vaut pour le GNL américain, ça vaut pour le gaz algérien. On est dans une situation d'immense vulnérabilité. Et ça prendra du temps. Voilà, le constat d'échec. On est au pouvoir, mais on n'y peut rien. Même à prendre plus de la moitié de la richesse produite dans le pays pour financer toutes ces lubies, on n'y peut rien. C'est comme ça. Personne n'y peut rien. Ça prendra du temps. Parce que ça prend du temps de sortir de cette dépendance-là. Et c'est en même temps impérativement nécessaire. Je me permets, je le rappelais à mes collègues tout à l'heure, je me permets de rappeler qu'il y a 1 mois et demi, lorsque le Premier ministre a eu le courage d'annoncer cette 3e programmation pluriannuelle de l'énergie, 2 motions de censure ont été déposées au Parlement. Par le Rassemblement national d'une part et par la France insoumise d'autre part. Là, on sort du champ de la conférence sur l'énergie et on revient juste à de la politique politicienne en taclant les 2 partis d'opposition au macronisme gratuitement. Car comme chacun sait, quand il dépose une motion de censure, il ne vote jamais celle de l'autre. Donc aucun risque de renversement du gouvernement de la raison. On est en droit au passage de s'interroger sur le qualificatif de parti d'opposition collé à la FI et au RN quand on voit que concrètement, à part verbalement, il ne s'oppose à rien concrètement. Ou si peu. Ceux qui, aujourd'hui, nous demandent de subventionner massivement et dans des proportions complètement irresponsables les énergies fossiles importées à grands coûts de baisse de taxes sont ceux qui ont tenté de faire chuter le gouvernement il y a 10 semaines de ça, alors même qu'on voulait avancer sur la décarbonation, sur les énergies renouvelables, sur le nucléaire, sur tout ce qui permet de maîtriser les factures d'électricité et de gaz des Français. Elle manque vraiment pas d'air, Maud Bréjon. Mais quel toupet! Non seulement ils n'ont pas renversé le gouvernement, mais l'action du gouvernement ne participe en rien à faire baisser les factures d'électricité des Français. Bien au contraire. En s'obstinant à accepter le prix de l'électricité basé sur le prix du gaz et à accepter la règle de l'Union européenne pour fixer le prix de l'électricité, Maud Bréjon commet là la plus grande couardise de ses 6 minutes de discours. Rejeter la faute de sa responsabilité sur les 2 partis d'opposition. C'est indigne, car ils ne sont en rien responsables de cela, même s'ils soutiennent l'Union européenne. Ce n'est ni la LFI ni le RN qui ont le pouvoir de peser sur l'UE pour échapper à cette fixation du prix de l'électricité. C'est le gouvernement et il ne le fait pas. Carton rouge. Voilà. Et donc, je me permets parce que je crois qu'il faut avoir un petit peu de mémoire. Un petit peu de mémoire se permet-elle, avec un petit sourire en coin, plein de mépris. Je m'arrête brièvement sur cette partie de la séquence qui est d'une lâcheté sans nom. Une séquence de pure vilainie de discours technocrates trompeurs. Les multiples allusions de Maud Bréjon faites à notre Premier ministre Lecornu n'ont pas pu vous échapper. Le plan décarbonation, sauver la planète et les habituelles bonnes intentions. Elle fait référence au plan PPE 3, programmation pluriannuelle de l'énergie, qui engage la France dans les 10 prochaines années sous la contrainte forcée de l'Union européenne, à dépenser 300 milliards d'euros pour installer plus de panneaux solaires et d'éoliennes partout sur le territoire français. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 1,2 € qui sortent de votre poche chaque jour pendant les 10 prochaines années. Oui, vous entendez bien.
Car si on divise 300 milliards par 3650 jours que font 10 années, divisé par le nombre de Français, ça fait 1,208 € par jour et par personne. J'ai généreusement arrondi au millième inférieur, mais j'aurais pu dire 1,21 €. Cela sans compter que la signature de cette PPE3, il y a quelques semaines, par le Cornu, s'est faite dans des conditions démocratiques tout à fait discutables. La PPE3 a été adoptée par le décret 2026-76 du 12 février 2026, signé directement par Sébastien Lecornu en tant que Premier ministre. C'est légal, mais c'est nous qui payons. Et beaucoup n'étaient pas d'accord. Demandez à Alexandre Jardin et au Gueux. Passons. Et pardon, je termine. Le troisième levier, la troisième direction, c'est la sobriété. La sobriété, pourquoi? Parce que là encore, on ne sait pas de quoi sera fait ce conflit dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois. Nous n'avons pas, à l'heure où on se parle, de problème d'approvisionnement. Tiens donc, j'ai cru comprendre que dans un certain nombre de stations-service, il n'y avait plus de diesel. Si ce n'est pas un problème d'approvisionnement, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et je vous vois venir les rageux de la critique. Oui, je sais, il s'agit plus d'un problème de livraison de carburant sur le territoire que d'un réel manque de pétrole dans les approvisionnements venant de l'étranger. Nous en reparlerons dans quelques semaines. Là, Maude Bréjon nous dit qu'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a bel et bien un problème. Donc, elle ment. Et j'ai eu l'occasion de le redire chez certains de vos confrères ce matin. Pour autant, si ces problématiques d'approvisionnement, même minimes, venaient à se présenter devant nous, alors nous devons être prêts à avoir réfléchi à un certain nombre de mesures qui permettent d'économiser l'énergie consommée et spécifiquement le carburant. Je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce que je peux vous dire, c'est que le Premier ministre, là encore, a été très clair. Être prêt à avoir réfléchi. C'est bien le moins qu'on puisse attendre de vous, non? Mais en fait, elle a déjà la solution. Mais elle n'a pas d'annonce à nous faire car elle ne veut pas décemment nous annoncer qu'on va devoir rester à la maison, faute d'essence à mettre dans le réservoir de la voiture. Vous l'avez entendu en introduction de la vidéo, la petite mélodie de confinement énergétique pour bientôt est en train de s'écrire sournoisement pendant que vous pensez à vos prochaines vacances. Voilà qui me rappelle quelque chose. Mais Maude nous rassure. Rien d'inutilement contraignant. Vous n'êtes pas bien chez vous ? Passons à la conclusion apocalyptique de cette intervention devant les caméras. L'État doit être en première ligne, l'État doit donner l'exemple, et c'est donc à chaque ministre, évidemment en lien avec ses administrations, de réfléchir à des mesures sectorielles qui seraient pertinentes sans être inutilement contraignantes. Et avant de passer à la partie questions-réponses, peut-être terminer en disant que Sébastien Lecornu a insisté sur le fait que c'était au fond une question qui dépassait très largement les domaines uniques, si je puis dire, du ministre de l'Action et des Comptes Publics et du mien, ministre de l'Énergie, mais qui était vraiment entièrement transverse, qui concernait l'ensemble des politiques publiques sur lesquelles chacun devait s'investir, chacun pouvait apporter des réponses, et donc il y a vraiment une demande de coordination gouvernementale et d'implication gouvernementale très forte de la part des uns et des autres. Voilà. Quelle belle conclusion, en forme de « personne n'est responsable, mais on va tous réfléchir ». Transverse, chacun pourra réfléchir, apporter des réponses. On se demande bien à quoi est occupé notre gouvernement tous les jours, si ce n'est à cela. Passez votre chemin, on réfléchit. Bref, cette intervention de Maude Bréjon est à l'image de l'ensemble de la classe politique. Pathétique, impuissante à anticiper quoi que ce soit, à accomplir le rôle qui lui est dévolu. C'est complètement irresponsable et scandaleux. Je n'en dirai pas plus, c'est affligeant.